Un zeste d'info, Nicolas Kirillovitz. Observer, Franck, analyser, Oui. influencer, manipuler. Tirer les ficelles. Exactement, coup de projecteur cette semaine sur l'un des plus vieux métiers du monde. Et non, il ne s'agit pas de la prostitution, votre métier favori que vous pratiquez en dehors de la radio, mais du métier d'espion. Ne pas prévoir, c'est déjà gémir, comme par hasard. Ça, pour gémir, vous Voilà. gémissez pas mal. Hein. Disait Léonard de Vinci. Un zeste d'info, rencontre. L'espionnage en 365 citations de Éric Denessé, c'est le livre que nous découvrons cette semaine avec Oui. vous, Franck. Et on va se reconcentrer et on va redevenir sérieux. Éric Denessé, ancien analyste du renseignement, est aujourd'hui directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. C'est donc un spécialiste de la question, un passionné des services secrets. Il s'est attaché dans son livre à présenter cet univers en réunissant près de 400 citations sur le monde de l'espionnage, vues par des hommes de plume, des historiens. Oui, c'est ça. Ils sont évoqués la chasse aux espions, une profession méprisée, les ruses et stratagèmes, les limites de la duperie ou encore le permis de tuer. Et quels que soient les pays ou les époques, les grands de ce monde ou les chefs de guerre ont toujours eu besoin de renseignements, d'informations. Ouais, et ça transpire à travers la littérature notamment. Encore faut-il savoir lire entre les lignes, Nicolas, comme nous l'explique Éric Denessé. Et c'est là la caractéristique des gens qui aujourd'hui travaillent sur les questions de renseignement, sur un plan académique ou les auteurs de livres, c'est qu'une fois qu'on a les clés pour décrypter les traces du renseignement dans l'histoire, dans les littératures, dans la philosophie, eh bien on en retrouve beaucoup plus facilement les traces. Et c'est aussi un autre objectif de ce petit livre, c'est de sortir effectivement la façon dont des tas d'auteurs connus, pour lesquels on n'aurait jamais pensé qu'ils s'intéressent au renseignement, écoutez, on a mis en lumière la façon dont ils se sont exprimés sur le sujet. On découvre ainsi dans ce livre que même au VIe siècle avant JC, Jésus-Christ, il y avait des espions. Sun Tzu, un général chinois auteur de l'art de la guerre, a écrit, Nicolas, La prévision ne vient ni des esprits ni des dieux. elle n'est pas tirée de l'analogie avec le passé, pas plus qu'elle n'est le fruit des conjectures. Elle provient uniquement des renseignements obtenus auprès de ceux qui connaissent la situation de l'adversaire. C'est beau, ça. Ouais, et l'espionnage a été et reste une source d'inspiration pour de nombreux auteurs. En effet, d'Homère à Balzac, de Stendhal à Julien Gracq. À tout seigneur, tout honneur, je suis un grand admirateur de Julien Gracq et c'est extraordinaire de relire Le rivage des Syrtes avec un œil d'officier de renseignement et de voir que effectivement le renseignement est sous-jacent à de nombreux aspects du livre, mais on le retrouve aussi dans Rudyard Kipling, dont le livre Kim apparaît souvent comme un livre pour enfants, un peu comme l'île de la jungle, mais Kim est finalement un roman initiatique sur le renseignement dont on peut tirer de très nombreuses citations tout à fait pertinentes. Et puis pour aller un peu plus loin, on en trouve chez Balzac, notamment sur les questions de police secrète, on en trouve chez Stendhal. Finalement, les ressources sont assez inépuisables. Mais Nicolas, le métier d'espion est entouré d'idées reçues et de fantasmes. Ouais, les agents de renseignement, les espions tels qu'ils sont décrits dans la littérature, ressemblent-ils vraiment à la réalité ? Alors rien n'est moins sûr, comme me l'a expliqué Éric Denessé, qui m'a fait une réponse de Normand, écoutez-le. La façon dont le renseignement est présenté dans les romans essentiellement anglo-saxons et certains romans français de l'entre-deux-guerres est beaucoup plus réaliste que l'image qu'en donne aujourd'hui le cinéma. Mais non, ce n'est pas non plus la réalité, puisque c'est toujours une vision sombre, une vision parfois décalée, pleine de préjugés sur l'absence de vertu ou de valeur morale chez les femmes et les hommes qui pratiquent ce métier. Donc il y a toujours un grand travail de réhabilitation de la profession à faire. Mais malgré tout, il y a quelques éclairs et quelques éclats qui, de ci, de là, laissent espérer qu'un jour, de futures grandes signatures arrivent elles-mêmes à évoluer dans leur perception du métier. Merci Franck. L'espionnage en 365 citations de Éric Denessé, c'est aux éditions du Chêne au prix de 15,90 €. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Un zeste d'info.